Ne regarde pas l'horloge, fais ce qu'elle fait, continue d'avancer. L'horloge, dans sa forme la plus élémentaire, représente le passage du temps, un flux constant et ininterrompu qui ne cesse jamais, quoi qu'il arrive. Elle ne s'arrête pas pour nous permettre de rattraper notre retard, ni pour nous accorder une pause. Elle poursuit sa course, indifférente à nos préoccupations. Mais à travers cette image de l'horloge, c'est une véritable leçon de résilience et d'endurance que nous devons apprendre à intégrer dans notre vie quotidienne. Il est facile de se perdre dans la contemplation du temps qui passe, de voir chaque minute qui file comme une occasion manquée ou une erreur que l'on n'a pas corrigée. Nous avons tendance à nous focaliser sur le passé, à regretter des décisions ou à nous inquiéter de l'avenir, créant ainsi une pression qui nous paralyse parfois. Dans ces moments-là, regarder l'horloge peut devenir une obsession. Pourtant, ce que nous oublions souvent, c'est que le temps ne nous attend pas. Chaque seconde qui s'écoule est une chance de plus pour faire, agir, changer et progresser. La véritable sagesse réside dans l'idée que, tout comme l'horloge, nous devons continuer à avancer sans nous laisser submerger par la peur du temps qui passe. Faire ce que l'horloge fait, c'est persévérer dans l'action, sans se laisser distraire par les pensées futiles ou les préoccupations inutiles. C'est adopter une mentalité de mouvement constant, en allant de l'avant, pas à pas, malgré les obstacles qui se dressent devant nous. Il s'agit d'accepter que chaque moment soit éphémère, mais que ce qui compte vraiment, c'est ce que nous choisissons de faire à chaque instant. Walt Disney, avant de devenir l'emblématique créateur de Disneyland et du géant du divertissement mondial, Disney a essuyé de nombreux échecs. Il a été renvoyé d'un journal pour manquer d'imagination et son premier studio a fait faillite. Mais Disney ne s'est pas laissé abattre. Il a continué à avancer, à créer, à innover, malgré les échecs. Il a appris de ses erreurs et a trouvé de nouvelles façons de réaliser ses rêves. Il a toujours gardé en tête l'idée de ne pas regarder en arrière, mais de persévérer. À chaque étape de son parcours, il a continué d'avancer, jour après jour, sans se laisser limiter par les échecs ou les obstacles. Un peu comme l'horloge qui ne cesse de tourner sans se soucier de ce qu'il y a derrière elle. Si l'horloge symbolise la fluidité du temps, elle symbolise également la régularité et la discipline. Chaque tic-tac, bien que minuscule, participe à l'ensemble du mouvement. Ainsi, l'important n'est pas de tout accomplir d'un seul coup, mais de faire un petit pas en avant, un geste à la fois, jusqu'à atteindre nos objectifs. Cette approche méthodique nous permet de contourner la tentation de l'impatience et de la procrastination. En agissant sans relâche, nous finissons par accumuler des progrès souvent invisibles au début, mais essentiels à long terme. Imaginons un entrepreneur qui a lancé sa propre entreprise, mais après quelques années d'efforts, il se trouve confronté à un échec retentissant. Son entreprise ferme ses portes, les dettes s'accumulent et il se retrouve sur le point de tout abandonner. À ce moment-là, la tentation de regarder en arrière, de regretter les choix faits et de perdre espoir est forte. Pourtant, si cet entrepreneur suit l'exemple de l'horloge, il choisira de continuer à avancer. L'horloge, elle, ne se soucie pas des échecs passés, elle continue de tourner. De même, l'entrepreneur pourrait décider de tirer des leçons de cette expérience, de se relever, de chercher de nouvelles opportunités, d'adapter ses projets en fonction des erreurs passées, sans se laisser paralyser par la peur ou la honte. Il sait qu'une porte se ferme, mais que d'autres peuvent s'ouvrir si seulement il décide de continuer à avancer, de pas en pas. Il est également crucial de comprendre que l'horloge ne fait pas de distinction entre des moments heureux ou tristes. Elle poursuit son chemin sans discrimination, sans juger les circonstances. De même, nous devons apprendre à continuer d'avancer, peu importe les événements que nous traversons. La vie, dans ses hauts et ses bas, ne nous arrête pas. La clé réside dans notre capacité à persévérer malgré les épreuves, à accepter les moments difficiles comme faisant partie intégrante de notre chemin et à ne pas les laisser nous définir. Chaque période de l'existence, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a quelque chose à nous apprendre si nous choisissons de ne pas nous arrêter, mais de continuer à avancer. Les moments d'incertitude, de doute ou de découragement sont inévitables. L'horloge ne s'arrête pas pour les difficultés, et nous ne devons pas non plus nous arrêter. L'avancée, aussi lente ou imperceptible soit-elle, est toujours préférable à l'immobilité. Chaque minute passée est une occasion de progresser, de se relever après un échec
de recommencer après une chute, de grandir après une erreur. Ce qui compte au final, c'est de ne jamais cesser de bouger, de se relever après chaque épreuve et de continuer d'avancer, même si l'on ne voit pas immédiatement le bout du chemin. À l'image de l'horloge, nous avons tous notre propre rythme. Certaines personnes avanceront plus vite, d'autres plus lentement. Mais ce qui importe véritablement, c'est la direction que nous prenons. L'important n'est pas de se comparer aux autres, ni de se laisser submerger par la pression du temps. Ce qui compte, c'est d'avancer à notre propre rythme, dans le respect de notre propre parcours. En agissant ainsi, nous permettons au temps de devenir notre allié, et non notre adversaire. Chaque instant est une occasion d'agir, de se rapprocher de nos aspirations, sans nous laisser entraver par les pensées négatives ou les angoisses. Prenons l'exemple de Nelson Mandela qui, après avoir été emprisonné pendant 27 ans, aurait pu être tenté de se concentrer sur les années perdues et de se laisser ronger par le temps. Au lieu de cela, il a utilisé ces années pour renforcer ses convictions et préparer sa libération. Quand il est sorti de prison en 1990, il n'a pas cherché à se venger ou à se concentrer sur le passé, mais à continuer à avancer en se battant pour la réconciliation et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Mandela nous montre qu'il est possible de trouver la force de continuer, même après des années d'injustice et de souffrance. Il a incarné la résilience et la force de continuer à avancer, tout comme l'horloge qui ne cesse jamais de tourner. Nous vous invitons à adopter une attitude d'abandon à l'instant présent. Plutôt que de regarder constamment l'horloge, de calculer chaque minute, de chercher à maîtriser le temps, nous devons apprendre à vivre pleinement dans l'ici et maintenant. Agir sans attendre de résultats immédiats, sans se soucier de l'après, mais en mettant toute notre énergie dans chaque moment. En faisant cela, nous découvrirons que le temps, loin d'être un fardeau, devient un compagnon précieux qui nous pousse à nous dépasser, à réaliser nos rêves et à accomplir des choses qui nous semblaient auparavant inaccessibles. Nous vous exhortons à ne pas être esclaves du temps, mais à l'utiliser comme une force motrice. Si nous suivons l'exemple de l'horloge, nous pourrons trouver la paix dans l'action constante, la sagesse dans la persévérance et la satisfaction dans le mouvement. Le temps est ce que nous en faisons, et en choisissant de continuer d'avancer, de faire ce que l'horloge fait, nous donnons à notre vie la direction, le rythme et la profondeur qu'elle mérite. Je vous invite à vous abonner, à commenter et à activer les notifications. On se retrouve dans notre prochaine vidéo.